Bonjour à tous pour ce jeudi de nouveau tous ensemble. C'est intéressant de se dire que nous allons avoir un cours un petit peu un petit peu différent de tout ce qu'on a fait sur les cours précédents, mais qui va avoir un lien avec le combat des pensées. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans votre siège à la maison et de prendre papier-crayon parce que nous allons voir ensemble comment l'ennemi et parfois nous-mêmes, nous sommes empêchés de penser correctement par le fait et à cause du fait que nous avons dans nos pensées des forteresses qui pourraient bien être des obstacles sérieux et majeurs et qui vont nous empêcher d'entrer dans les nouvelles choses de la nouvelle saison dans laquelle nous sommes déjà, n'est-ce pas ? Le Seigneur nous a parlé cette saison dans laquelle nous entrons, cette nouvelle année 5781, mais aussi cet âge qui se termine et dans lequel nous voyons bien que beaucoup de choses ne fonctionnent plus très bien. On est dans une grande confusion et on est dans des angoisses, peut-être pour certains, dans de grandes difficultés de décision parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Et de ce fait, nos anciennes façons de penser doivent absolument être laissées dans le passé. Il nous faut avoir une pensée saine, et la Bible nous le dit, hein, nous avons la pensée de Christ, nous avons une pensée saine, et nous avons la parole de Dieu qui nous aide à penser correctement. Mais il est clair que nous pouvons avoir en nous des forteresses intérieures. Je vais expliquer dans le cours de quoi il s'agit. Mais pour bien comprendre le fait de ces forteresses, il faut se dire que la vie, les circonstances de notre vie et parfois notre passé ont créé en nous, et on a aussi nous-mêmes bâti au travers de nos pensées, on va dire des lieux forts, des points comme un château fort, des endroits où la pensée est enfermée, est en captivité, et c'est de cela dont je vais parler dans ce cours. Puisque Dieu nous invite à avoir une nouvelle perspective prophétique, puisque le Seigneur nous invite à prendre du temps, nous asseoir, penser comme lui pense, revenir à la parole de Dieu et à une relation d'intimité pour que nous puissions vraiment entendre sa voix et que nous puissions vraiment recevoir sa volonté en nous-mêmes, puisque nous avons cette invitation et ce retour à Dieu et ce retour à la proximité avec Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint, avec Dieu le Père, avec la Trinité, la triunité de Dieu. Cette invitation, elle est aussi là et nous fait prendre conscience de l'interrogation qu'il nous faut avoir dans notre système de pensée. Est-ce que ce monde nouveau qui s'ouvre à nous, est-ce que c'est si facile pour nous d'y rentrer ou est-ce qu'il y a des choses qui bloquent notre entendement, notre intelligence? Alors, c'est bien ce que nous allons voir pendant ce cours. Et on n'a aussi pas seulement un combat avec nous-mêmes, mais on a un combat avec le diable, parce que le diable, eh bien, il s'appelle le père du mensonge. Et ce diable-là, eh bien, lui aussi fait tout ce qu'il peut pour nous mentir, pour s'infiltrer en nous, pour nous amener des pensées que parfois nous pensons être les nôtres et qui sont les siennes. Et j'en ai beaucoup parlé dans le cours sur le combat des pensées, ce champ de bataille qui se trouve entre nos deux oreilles. Aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de prendre conscience de ce qui pourrait peut-être être en nous des tours fortes, des tours de garde, mais pas des tours de garde forcément pour Dieu, mais des tours de garde dans lesquels il y a et il faut absolument détruire et renverser tout ce qui s'oppose à la pensée de Christ. Et ça fait partie, bien sûr, du combat spirituel qui est le nôtre. Alors, on va voir dans ce cours l'origine des emprises dans nos pensées, on va voir ce que sont que les forteresses de pensée, et puis on va apprendre ensemble à nous en débarrasser, c'est-à-dire c'est notre travail de les renverser, de s'en défaire, et puis surtout de chasser l'ennemi qui pourrait bien avoir pris quelques droits sur notre entendement, sur notre façon de voir les choses, peut-être même nous a amené ses propres opinions, ses propres façons de penser qui ne sont pas celles de Dieu. Voilà. Donc, on va démarrer dans ce cours par le fait que Satan,
il commence par mettre un pied dans l'âme d'une personne et c'est sa façon de fonctionner, hein, un petit peu comme dans un ordinateur. Vous avez un virus qui arrive, regardez sur la planète Terre aujourd'hui, le virus démarre quelque part et puis tout est infecté. Finalement, toutes les nations sont soumises à cette infiltration, on va dire, de la maladie. Alors, c'est la même chose dans nos pensées. Le diable, il commence par mettre un pied dans l'âme de quelqu'un et souvent, il se sert soit de la souffrance, soit du péché. Et c'est au travers de la souffrance et du péché que Satan s'infiltre bien souvent. Et le péché peut aussi bien être enraciné en nous que infligé par les autres, hein. Ça peut être quelque chose qui nous appartient, qui vient de nous, ou quelque chose que les autres nous font subir. Et dans les deux cas, Satan attend toujours le moment où nous souffrons dans notre vie. C'est quelque chose qu'il a compris, parce que la souffrance nous fragilise, et puis la souffrance fait que nous perdons de la force en nous-mêmes, et il surveille jusqu'à ce que nous soyons suffisamment souffrants. Et à partir de là, quand nous sommes au plus bas, il commence à nous suggérer des solutions sur la base d'une fausse logique. Et ce sont donc forcément des fausses solutions. Et Satan va nous donner une perception fausse et une compréhension déformée de la situation. Il s'appelle le père du mensonge. Il est extrêmement fort sur le fait de pervertir la vérité. Ne serait-ce qu'un tout petit peu de mensonge dans une grande vérité, ça suffit pour que la vérité ne soit plus la vérité. Donc, s'il ne peut pas nous accuser, il accusera ceux et celles qui provoquent inconsciemment notre souffrance, parce qu'il est vraiment le condamnateur, l'accusateur. Il s'appelle le malin. Et pour survivre, nous développons une façon de penser que nous défendons, et parfois avec force, hein, parce que nous sommes sûrs de ce que nous pensons, et qui va inspirer nos réactions et notre comportement charnel. Et c'est bien là où Satan veut travailler. Il veut travailler dans cet être. Nous sommes un être charnel, mais nous l'étions, mais nous sommes devenus des êtres spirituels. Maintenant, tout ce combat de la vieille nature qu'il faut considérer comme morte avec Christ pour nous voir et nous accepter l'idée de ce que Dieu dit que nous sommes, c'est-à-dire des êtres spirituels avec un esprit vivifié, jusqu'à ce que nous le croyions vraiment, la guerre sera toujours là. Et c'est ce que moi j'appelle, en tous les cas les psychologues l'appellent comme ça, ce sont des mécanismes de défense et nous en avons beaucoup au fond de nous. Il faut juste en prendre conscience. Donc, ces mécanismes de défense, ils deviennent comme une seconde nature chez certaines personnes. Et lorsqu'on les pratique comme une normalité, ils deviennent presque une deuxième peau. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a appris à fonctionner. Ils font partie intégrante de notre personnalité et ils s'établissent en s'enracinant en nous profondément. Donc, on va voir qu'il y a des forteresses spirituelles au fond de nous. Et finalement, ces forteresses spirituelles, c'est quoi? Donc, ça va être la première vignette qui va apparaître à l'écran, vous allez voir, et vous allez en voir une définition que je vais vous lire. La définition d'une forteresse, eh bien, le dictionnaire nous dit ceci, c'est une place fortifiée, d'où son nom forteresse. Un lieu pour se mettre en sécurité ou pour survivre. Vous voyez, ce mécanisme de défense pour survivre. C'est un lieu dominé par un groupe particulier ou marqué par des caractéristiques particulières. Donc, elle s'érige, cette forteresse, elle s'érige de plusieurs manières. Il y a les forteresses qui sont les habitudes de pensée. On a l'habitude de faire beaucoup de choses. Des habitudes, sentir, agir, qui s'impriment profondément dans notre personnalité. Et là encore, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Ce sont des façons inadaptées de faire face à la vie. Et notre âme, c'est-à-dire notre personnalité, elle est programmée par le monde extérieur. Je vous rappelle que l'âme est en contact avec le corps, et l'âme est aussi en contact avec l'esprit, mais l'âme est en contact avec le corps. Donc, les forteresses, ce sont, comme vous le voyez sur la vignette, ce sont les habitudes de penser, de sentir, d'agir, imprimées dans notre personnalité. Et les forteresses, ce sont des schémas de pensée imprimés au fer rouge dans notre être intérieur par leur répétition dans la durée ou par l'intensité des choses traumatiques. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'imprime en nous. Nos attitudes, nos croyances du présent ont été assimilées au sein du milieu d'où nous venons. Le culte,
il crée une culture. La culture, elle vient d'un culte. Et donc, bien souvent, dans une nation, vous voyez la culture, vous allez comprendre le culte et inversement. Donc, les forteresses, elles se forment à tout moment de la vie, mais le plus souvent pendant la petite enfance. Et vous voyez, je vous ai écrit sur la vignette plusieurs pistes. Alors, ce n'est pas les seules, hein, mais quelques pistes de réflexion. Ces forteresses, bien souvent, pendant la petite enfance, elles se sont érigées au travers des attitudes et des croyances. Alors, elles viennent des expériences marquantes de notre milieu, notre famille, notre quartier. Elles viennent d'expériences traumatisantes. Par exemple, si nous avons eu des parents qui ont vécu des viols, des divorces, des accidents. Ça, c'est encore une deuxième manière de voir et de comprendre ce que peut être une forteresse. Elles agissent aussi dans notre personnalité, elles influencent énormément notre façon de vivre et de réagir. Elles peuvent devenir un mode de vie jusqu'à la tombe. On peut garder parfois des habitudes qui sont mais vraiment des structures rigides en nous dont on n'arrive pas à se défaire. Elles peuvent devenir aussi avec une telle force d'influence dans notre vie qu'elles vont mais influencer toute notre façon de vivre et toute notre façon de réagir. Donc, vous voyez, on peut revoir ensemble sur la vignette des expériences marquantes et je vous demanderai juste de réfléchir à votre vie. Si deux, trois choses apparaissent dans votre propre vie, prenez des notes parce que ça sera l'occasion de prier à la fin de ce cours. Des expériences traumatisantes, est-ce que dans votre vie, vous avez vécu ou au travers de vos parents, des circonstances de votre petite enfance, bien souvent, hein, viol, accident, choc traumatique, quel qu'il soit, un feu, la maison brûle et vous êtes enfant et vous voyez ça, c'est extrêmement traumatisant. Vous voyez aussi que votre personnalité, elle est influencée par la façon dont vous avez réagi, dont vous avez agi et ça peut durer jusqu'à la fin de vos jours si vous n'avez pas la conscience de cela. Il y a des forteresses de peur qui habitent certaines personnes, mais ces peurs viennent de la toute petite enfance, un choc traumatique d'un événement qui a été extrêmement lourd, extrêmement difficile. Regardez ce que peuvent vivre les enfants en ce moment au Liban, en Arménie, ceux qui sont en train de voir leur famille détruite, brûlée, déchirée. Eh bien, l'enfant qui voit ça, il va au fond de lui, quelque chose va réagir. Et le diable est bien souvent là pour essayer de faire ses affaires s'il le pouvait. Donc, on peut se dire que ces forteresses, elles s'érigent au travers de notre vie, de nos circonstances de vie, mais nous ne naissons pas avec ces forteresses. C'est très important de le savoir. Nous ne naissons pas avec ces forteresses. Une personne qui a des phobies, elle n'est pas née avec. Une personne qui est angoissée, peur, panique, elle n'est pas née comme ça. C'est des circonstances de vie qui l'ont amenée à subir ce choc traumatique et donc à avoir une réaction qui va lever en elle des structures de défense, de sécurité, qu'elle-même va se laisser se faire en elle parce que elle veut s'aider à survivre et parfois même à oublier tout ce qui s'est passé. Ça explique aussi beaucoup d'amnésie dans la vie des personnes. Personne ne naît avec un complexe d'infériorité, absolument personne. Nous développons des complexes du fait que nous vivons dans une société basée sur la compétition et la performance. Et à force d'être comparé à ceux qui donnent l'impression d'être plus forts, plus beaux, plus intelligents, eh bien, on va voir en nous peut-être une vraie forteresse de complexes qui se lève depuis qu'on est tout petit, mais ensuite quel handicap quand on doit rentrer dans la vie, dans le travail, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider. Ouais. Donc si quelqu'un possède en lui une forteresse de peur, j'y reviens, eh bien il recevra l'étiquette de timide, parfois même de super poltron ou de super inquiet. Hein. Et ça finit même, à la limite, on finit par appeler les gens en leur disant « tu es », ça devient leur identité, alors que ce n'est pas leur identité. Mais on fait que cela, en les appelant comme ça, on les identifie de cette manière-là. Et c'est extrêmement gênant parce que c'est loin d'être le cas. En réalité, ces personnes, elles essaient de vaincre leurs peurs et leurs angoisses. Et peut-être c'est votre cas, vous essayez de vaincre des peurs et des angoisses parce que vous avez, par vos propres moyens, tenter de trouver des solutions au lieu de vivre par la foi
en Dieu. Et dans cette saison, avec tout ce qui se lève en termes de peur, d'anxiété, d'angoisse, cette atmosphère anxiogène qu'il y a partout, cette mort qui rôde dans les rues, partout, dans les magasins, on se lève au fond de nous tout ce qui n'a pas été traité par le Seigneur. Donc c'est une bonne période pour s'occuper des forteresses de pensée, voyez-vous, parce que ça, au moins ça aura servi à ça, c'est à trouver une liberté intérieure que nous n'avons pas, peut-être pas en tous les cas pour certaines personnes, pour le moment. La thérapie peut aider les gens à identifier les fausses croyances à la racine de maintes angoisses maladives, mais la seule présence de Christ et la vérité de la parole de Dieu pourront les dissiper, pour dire même les anéantir définitivement. Parce que je crois que Dieu, le Seigneur, le Père, a envoyé son Fils, et la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils pour que nous soyons libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la liberté de quoi? Eh bien, de ne plus vivre sur des fausses réactions, des faux mécanismes de défense, de ne plus vivre avec des forteresses intérieures dans lesquelles Satan a des prises et des contrôles. Et s'il y avait de ces entités spirituelles dans ces forteresses-là, ce qui peut souvent être le cas, eh bien, nous sommes nous-mêmes contrôlés par des territoires occupés à l'intérieur de nous. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur veut nous voir libres et veut nous voir en paix, même dans une situation compliquée et difficile. Alors, si la situation lève ce genre de problématique, eh bien, c'est largement encore le temps de le régler. Je vous rappelle que le Seigneur a dit que nous étions dans une saison où, encore une fois, il ébranlerait tout ce qui est ébranlable, hormis le royaume de Dieu, tout est ébranlable. En nous, nous allons savoir ce qui n'est pas ébranlable en nous dans cette période de crise. La crise va déterminer si c'est pour la vie, si c'est pour la mort. Mais cette crise que nous traversons, moi je crois que le Seigneur va faire que nous allons l'utiliser pour des bons desseins, à bon escient, de façon à ce que nous puissions trouver un repos en Dieu sans être attaqués même en nous-mêmes par cette cinquième colonne ou tous ces chevaux de Troie à l'intérieur de nous parce que nous n'avons pas traité nos vies. Donc, je vais aller sur le fait que ces forteresses sont des esprits rigides, j'ai bien dit des esprits rigides, fermés, endurcis, fermés à la réalité et aux révélations nouvelles. Voilà pourquoi il y a toute une partie, parfois, du corps de Christ qui n'arrive pas à passer dans la nouvelle saison, qui n'arrive pas à laisser les choses du passé, qui est sans cesse retenu en arrière parce qu'il y a ces forteresses de rigidité. Donc le système que nous avons connu dans le monde de notre enfance n'a rien à voir avec notre nouvelle citoyenneté du royaume de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, verset 13 qui nous dit ceci. Donc, il nous a délivrés, c'est au passé composé, c'est déjà fait. Christ, en lui-même, a déjà acquis pour nous, vaincu pour nous l'ennemi, et toutes ces forteresses se sont écroulées au travers de la résurrection de notre Messie Jésus-Christ. Ceci dit, c'est comme pour la terre promise. Dieu avait donné la terre à Josué en disant « Allez, toute la terre, je te l'ai donnée. Mais maintenant, il faut que tu te l'appropries. » Donc nous-mêmes, nous avons besoin de nous approprier le territoire qui est le nôtre, et ce territoire, eh bien, c'est à nous de renverser les forteresses, s'il y en a, et déjà de les voir.